Je vais vous montrer tout ce que j'ai cuisiné pour un groupe de 15 personnes pour les fiançailles de mes amis Madison et Ghislain. Alors si vous me suivez, vous savez que les menus c'est ma spécialité. Et là l'idée c'était vraiment de faire des plats rapides, alors, pas de la grande gastronomie, mais je tenais vraiment à ce qu'on mange bien, des plats conséquents. Et pour le premier soir, j'ai voulu mettre Ghislain à l'honneur en nous préparant un bon petit plat qu'on allait accompagner de côte de bœuf parce qu'il adore ça. Alors en entrée, j'ai fait tomate mozza classique. Pour accompagner la viande, j'ai fait une poêlée de légumes avec des poivrons, des courgettes et des aubergines. J'ai bien fait mijoter le tout, c'était super bon. Des petites pommes de terre grenaille et des belles côtes de bœuf que je suis partie acheter à la boucherie un peu plus tôt dans la journée. Pour la cuisson, j'ai demandé aux garçons de m'aider et c'était super bon, franchement on s'est régalé. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'il y avait une ambiance de dingue dans la cuisine. Autant vous dire que quand je passe des heures en cuisine, ce qu'il me faut c'est de la musique. Donc en fait ça m'a fait même oublier que je faisais à manger et c'était trop cool. Et une fois que notre couple de stars est prêt, on passe enfin à table. Et on a pu se régaler tout en expliquant à tout le monde le programme qu'on allait faire pour cette semaine. Le lendemain matin, on s'est loué un catamaran, c'était une surprise pour les fiancés. C'était au niveau du bassin d'Arcachon et honnêtement c'était un moment suspendu dans le temps, c'était trop bien. Là comme on pouvait pas ramener des gros plats, j'ai plutôt opté pour des sandwichs. Donc j'ai fait des wraps comme ça au poulet en mode tenders avec de la laitue, du fromage, du guacamole et des sandwichs comme ça, thon œuf, simple, rapide, efficace, tout est bon. Bien entendu à disposition, on avait des fruits, des légumes, de la charcuterie, des bretzels, etc. Le soir, je voulais mettre à l'honneur la culture de Madison qui est sénégalaise, donc j'ai fait un poulet yassa. Une fois que j'ai bien assaisonné mon poulet, je l'ai fait cuire au four. Pendant ce temps, j'ai fait revenir mes oignons très lentement, énormément et très longtemps. Madison est d'ailleurs venu me donner des tips et des conseils. J'ai vraiment mis un point d'honneur à mettre vraiment des légumes à tous les repas ou des crudités au moins. Parce que déjà qu'on fait la fête toute la journée, je pense que c'est important de bien se nourrir et avoir les bons nutriments. Donc j'ai fait des salades composées classiques, mais il y en avait pour tous les goûts. Et je vous assure que ce poulet yassa c'était un banger. Honnêtement, c'était le meilleur plat du week-end. Et carrément, il en manquait. Et on a accompagné ça de riz, c'était délicieux. Le lendemain matin, on part sur un brunch. Alors, je vous avoue que j'étais tellement épuisée que je me suis réveillée assez tard. Donc, en me réveillant, heureusement que j'avais fait un menu. Les filles, elles ont commencé à faire les pancakes. Et j'ai fait ce qu'on appelle une frittata. Donc, j'ai mis tous mes restes de légumes de la veille. Je déteste le gaspillage. Donc, je rajoute des saucisses, des champignons, du fromage. Ça part en cuisson au four. Voilà ce que ça donne. C'est le plat anti-gaspi par excellence. C'est délicieux. Les pancakes également étaient super bons. Et ensuite, avec les restes de riz et de salade, j'ai fait une salade de riz tout simplement. J'ai rajouté des œufs et des oignons frits. Encore en salé, c'est des bagels avec de la truite à l'intérieur et du boursin. Autant vous dire que c'est le meilleur moyen pour commencer la journée, même s'il était 17h. Pour le dîner, encore un plat généreux, gourmand, facile à préparer. J'ai fait revenir des oignons, des champignons auxquels j'ai ajouté des brocolis. J'ai toujours assaisonné le tout, hein, bien entendu. J'ai mis du boursin, de la crème liquide, beaucoup de parmesan. Et j'ai fait cuire des filets de poulet que j'ai rajouté comme ça par-dessus sur ma sauce. Avec du parmesan, des oignons frits et de la ciboulette. Et on a accompagné ça de pâtes. Vous voyez, c'est rapide et efficace, réconfortant. Tout est bon. Alors ça, je voulais le faire pendant le brunch, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait un gâteau au chocolat. J'ai écrit Madison et Ghislain dessus. Pour le coup, il était vraiment pas beau, mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? On a fait chocolat peanut butter et je vous assure qu'est-ce qu'il était bon et moelleux. En tout cas, on a passé un séjour formidable. Et très bientôt, je vais vous partager tout ce qu'on a fait.